petites étoiles, alors comme promis, je vous fais la petite vidéo là dont je vous ai parlé ce week-end pour vous parler un peu là. Depuis le 23 mai, on a ouvert un portail de 5 mois là qui libère le karma du passé des 23 dernières années. Et du coup, vous avez dû voir donc mon post où j'étais pas très bien. Parce que justement, donc j'ai demandé à mon jumeau avant si je pouvais faire cette vidéo vu que ça le concerne un peu plus lui que moi. Justement, on est en pleine libération du karma, hein, comme je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos qui expliquent notre parcours, ce qu'on a vécu, etc. Lui, sa lumière de l'âme, il l'a vécu vraiment différemment de la mienne, moi où je me suis plutôt éveillée, sortie des mauvaises choses un peu que je faisais. Lui, justement, il a fait des conneries. Il était un peu manipulé avec la magie noire pour faire des choses qu'il n'avait pas forcément envie de faire, mais qu'il a fait quand même. Et donc il avait sûrement besoin de les faire aussi pour comprendre des choses et libérer du karma familial aussi. Hein. Donc voilà, il a fait des conneries. Et voilà, le portail énergétique étant ouvert pour libérer tout ça. Il a été rattrapé, donc il a été en garde à vue pendant 2 jours. J'ai eu très peur parce que, en sachant que je suis enceinte, lui comme moi, on a eu très très peur qu'il parte en prison pour ses conneries et qu'il paye beaucoup beaucoup de karma, quoi. Donc on a fait des prières, hein, mes enfants, moi, lui, pendant qu'il était là-bas. Surtout que les gendarmes n'ont pas été très très cool avec moi, malgré que j'étais enceinte et que je demandais des nouvelles. Ils voulaient rien me dire. Donc c'était compliqué. Heureusement, il a une avocate, hein, on va la voir juste après, justement. C'est pour ça que j'ai pas trop le temps. Là, on est beaucoup dans les papiers. Parce que ils ont joué de leur autorité, ils n'ont pas vraiment laissé son droit. Ils n'ont pas voulu qu'il voie son avocate, ils ont tout fait pour que l'avocate elle vienne pas. Ils n'ont pas donné la nourriture que j'apportais. Enfin, voilà, donc du coup, on croisait les doigts, on prie toujours à l'univers que ça l'aide à sortir de ça. Après, comme il a expliqué, hein, maintenant il travaille, il n'est plus dans les bêtises, il va être papa, il passe son permis, enfin bon, il est vraiment plus dans les mauvaises énergies, il a vraiment son passé derrière lui. Il me dit, maintenant que j'ai changé, qu'il s'est éveillé, on se dit c'est maintenant qu'il paye. Mais après, tout est juste, hein, comme je disais sur mon statut. Tout est juste et chaque acte, on doit récolter nos conséquences. Donc c'est pour ça que je dis toujours, que ce soit à lui ou aux autres, de faire le bien, parce que du coup c'est en faisant le bien qu'on récoltera les bonnes choses, hein, parce que les mauvaises choses, on récolte aussi. Moi j'ai payé mon karma, des choses que j'avais fait pas forcément cool, et au jour d'aujourd'hui j'ai pas envie de m'alourdir avec des mauvaises choses, donc voilà. Après voilà, c'est comme ça, adviendra ce qui adviendra. On espère que nos petits guides sont près de nous et que le fait qu'on va avoir notre bébé qui travaille, tout ça va jouer en sa faveur. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas très bien, parce que je me suis dit, maintenant qu'on est réunis, on va se retrouver encore séparés, encore contre notre gré, entre guillemets, quoi. Encore plus qu'avant. Donc, mais tout est juste et on doit vraiment libérer ce passé qui est lourd, quoi, qui était lourd. Même lui, du coup, il m'a dit au final, c'est une bonne chose parce que il se sentait mieux, en fait, le fait que ce soit sorti, qu'il ait parlé, qu'il ait avoué, qu'il soit confronté aussi, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a vu qu'il avait équilibré ces deux polarités, qu'il n'était plus le runner, puisqu'avant, voilà, ils l'ont cherché longtemps, les flics, hein, quand il faisait des conneries et il fuyait dans toute la France. Il a un peu été en mode vagabond, en mode voyez-vous quoi. Et là, il a affronté, c'est lui qui a été. Et qui a dit, je me rends et voilà quoi, il a assumé ce qu'il avait fait et les conséquences, voilà. Donc moi aussi, j'ai eu une grosse prise de conscience hier soir grâce à une membre de mon groupe. Parce que du coup, on a eu une voyante qui est venue sur le groupe et sans même se présenter, qui propose la voyante gratuite. Enfin bref, du coup, la membre lui a dit, en fait, lui a fait une lecture karmique et moi, pour rigoler, je lui ai dit, je suis jalouse, moi aussi j'en veux une. Et du coup, elle est venue me dire en privé, qu'elle ne voyait pas grand-chose, mis à part que je m'éveillais, qu'il ne fallait pas que j'aie peur et qu'il me restait la blessure d'humiliation. Et je sais que c'est celle que j'ai moins travaillée, parce que
Je sais que je l'ai par rapport au papa de mes enfants, qui m'a fait des choses qui m'ont humiliée, mais vraiment énormément, et qui ont fait qu'après j'ai fait beaucoup de merde avec les garçons, parce que je me sentais sale. Et que voilà, donc j'ai conscientisé beaucoup de choses pendant mon éveil. Tout ça, donc déjà même tout mon passé avec les autres garçons et tout, donc j'ai pardonné à tout le monde, je me suis pardonnée aussi. Euh, Après lui il remonte beaucoup, là le papa de mes enfants là, sans vouloir trop rentrer dans les détails, hein, il me remet au juste des affaires familiales pour mes enfants, etc. Et ça remontait en fait justement cette blessure d'humiliation, parce que je lui ai écrit, je lui ai dit si je veux je te mets en prison, machin machin, mais c'est toujours des menaces parce que en fait pour mes enfants j'y arrive pas. J'arrive pas à aller à la gendarmerie dire les choses. Peut-être que lui aussi a besoin de payer et de libérer son karma. Mais pour l'instant, c'est encore compliqué pour moi d'accepter que ça puisse faire du mal à mes enfants. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui leur ferai du mal. Donc, j'ai beaucoup vu ça en hypnose, en méditation. Il faut que je replonge dedans là. Après, elle m'a dit une chose importante, la membre, c'est que c'était relié aussi à ma maman, cette blessure-là. Et ma maman a vécu la même chose étant plus jeune. Les mêmes abus, elle a vécu les mêmes choses. Donc je sais pas, il faut que je me penche là-dessus là, dans les prochains jours pour savoir comment je vais guérir tout ça. Voilà, c'est ce qui me reste à travailler, je le sais. Donc là en plus, là j'ai pas le temps de vous faire pour la nouvelle lune là, qui est le 10 juin, donc dans 2 jours. Et justement en plus on parle des émotions qu'on va devoir les conscientiser, prendre conscience en fait de nos émotions pour après agir dans les mois qui suivent. Donc je vous ferai une vidéo plutôt. Là je voulais vraiment vous expliquer la prise de conscience que nous on a eue là par rapport à ce qui arrivait à mon jumeau, que tout est juste et que moi je suis restée franchement avant j'aurais vraiment craqué. Je suis restée assez calme. Alors j'ai eu Paola au téléphone qui m'a beaucoup aidée, une membre de mon groupe que j'ai connue, hein, il n'y a pas de hasard. Elle m'a apaisée au téléphone, ça m'a fait du bien parce que je commençais à me dire ça y est, il va partir en prison, comment je vais faire avec le bébé. J'étais vraiment pas bien, mais j'ai réussi à voilà, rester confiante en nos guides, à me dire voilà, on est connecté, c'est pas pour rien. On est protégé, on est guidé. Donc voilà, je continue à faire confiance. Regardez mon petit chat. Je continue à faire confiance et je suis restée calme en fait. J'ai juste craqué un moment parce qu'en plus, pendant qu'il était en garde à vue, je me suis fait rentrer dedans en voiture. Mais pareil, donc je me suis fâchée sur la personne parce qu'en plus, la personne m'a rentré dedans et m'a agressée, m'a insulté derrière. Mauvaise foi quoi. Et du coup, en fait, ça faisait un trop plein. Moi qui m'énerve plus, je me suis énervée, je vais crier dessus à la petite dame et tout. Et puis en fait, au début, je voulais aller au flic porter plainte parce qu'elle voulait pas assumer que j'avais les photos et tout de ma voiture et de la sienne. Et puis, pareil, prise de conscience, quand j'étais très très jeune, que je venais d'avoir le permis, je suis sortie du travail et c'est pas bien, mais on avoue nos fautes, hein. Quand on conscientise et qu'on avoue, faut avouer, faut à moitié pardonner. J'étais rentrée dans une voiture en sortant du boulot. Et je venais toujours d'avoir le permis, c'était pas ma voiture, c'était celle du papa de mes enfants. J'avais 18 ans, j'étais jeune. Et non, 19, parce que je venais d'accoucher, j'avais tout juste 19 ans. Et du coup, je suis partie, c'est pas bien, j'ai abîmé une voiture et je suis partie. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu payes ton karma. C'est ce qui se passe en ce moment. On libère en fait le karma des 23 dernières années. Donc voilà, j'étais en plein dedans encore. Donc après j'ai dit non, va pas chez les flics, écoute, toi t'as déjà fait des choses pas bien comme ça, c'est pas grave, c'est que matériel, tant que toi tu vas bien. Par contre ça m'a fait craquer, j'ai pleuré, en fait l'émotion est remontée de tout ce que je retenais, j'ai pleuré et tout, c'est après que j'ai eu Paola et que ça allait mieux. Mais en tout cas je remercie tout le monde pour vos petits messages et tout quand j'étais pas bien, parce que voilà, je me dis que je suis là pour vous quand vous n'êtes pas bien et c'est un échange, vous êtes là aussi et ça fait du bien en fait de recevoir des mots d'encouragement, des phrases que moi je peux dire en disant t'inquiète pas, fais confiance à tes anges, fais des prières, tout ça. Enfin, c'est bête, je le sais déjà, mais quand on l'entend et tout, ça fait du bien.
Donc voilà, je voulais vous demander aussi pour les membres de mon groupe qui voient la vidéo, est-ce que ça vous dit aussi que dans la semaine ou quand vous avez le temps qu'on voit, si ça vous dit qu'on fasse un peu un live où vous pouvez aussi vous connecter sur le live et qu'on partage en fait en vidéo, qu'on se pose des questions et tout, qu'on partage. Est-ce que ça vous dit ou pas, ou on attend plus tard? C'est comme vous voulez. Moi, je trouvais que ça pouvait être sympa. Même si vous avez des questions à poser à mon jumeau, alors je sais pas encore s'il voudrait sur les vidéos, faut que je lui demande. Parce que pour l'instant, on n'en a pas trop parlé encore, parce que même moi, je veux le protéger, comme je disais, on se protège beaucoup, parce que nous, on a vécu des choses qui font que... Mais j'aimerais bien le faire un jour, et il commence à me parler qu'il aimerait faire les mêmes choses que moi, faire des soins et travailler pour l'éveil des consciences. On parlait d'avoir une boutique et tout, donc il a envie de se former aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur, et je me dis, on est vraiment sur notre mission de vie, notre mission d'âme, et ça serait le plus beau cadeau que je puisse avoir, qu'on travaille ensemble pour aider les personnes à avancer, à trouver la lumière au fond d'eux et à la faire briller. Donc après, nous, on finit notre travail aussi sur nous, hein. La réunion, c'est aussi ça, c'est qu'on continue d'épurer ensemble. C'est plus facile à deux. Enfin, c'est plus facile. C'est différent. C'est différent parce que quand on est tout seul, en fait, on n'a pas le choix et on se dit pour sortir de cette nuit noire, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de m'occuper de moi, de me sentir. Sinon, je vais sombrer, je vais me tuer limite, quoi. Mais à deux, en fait, c'est quand il y en a un qui conscientise quelque chose ou un qui a une blessure qui s'éveille, souvent il y a l'autre qui le ressent en fait. Comme je disais l'autre fois, la dernière fois il m'a dit mais tu vois pas que c'est un test. Et c'est vrai en fait, on a beaucoup de tests et tout et c'est important de travailler, continuer à travailler à deux. De toute façon c'est un travail de toute une vie, hein, de s'éveiller. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Donc là je vais juste partir à nos rendez-vous. On a tous les deux rendez-vous chez l'avocat, lui pour ses bêtises et moi pour mes enfants. Donc voilà, si vous pouvez faire envoyer des bonnes intentions, que ce soit pour lui, pour moi, pour mes enfants. Des bonnes intentions, que tout se passe bien. Je vous en remercie. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.